monde! Ah! Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un petit haul. Alors, c'est un petit haul. Ce sont mes derniers petits achats. Avant cela, juste avant, je vais vous présenter mon petit cahier, là où j'ai fini, où j'ai fait des aquarelles et du pastel. C'est un cahier. Vous voyez, j'ai mis ça là. J'avais réalisé une aquarelle dans un livre et que j'ai mis ici. Et je trouve que l'aquarelle, ça va bien dans les livres de colo à feuilles épaisses. Et vous voyez, j'avais fait... C'était pas si mal que ça. Donc, je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps. Donc, je vais vous faire voir ça de plus près. J'aimais bien mon champignon, il faudrait que j'en refasse des comme ça. Voilà, tout ça, ça avait été fait à l'aquarelle. Donc j'ai ouvert le livre et j'ai dit waouh, je retrouve ça, c'est une aquarelle aussi que j'avais fait. Par contre c'est flou. Ouais, c'est un peu flou. Ou alors c'est parce que comme elles sont dans des, il n'arrive pas à faire le. Non, là ça va, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Donc voilà, j'avais fait cette aquarelle là aussi. C'est des pages que j'avais achetées sur Etsy, ça. Il me semble bien. Voilà mes petites aquarelles, sans prétention, hein, c'était... je m'exerçais à l'aquarelle. Voilà, vous voyez la petite fille, là, du coup, faites là, pareil. C'est de l'aquarelle. Alors ça, ce sont des aquarelles que j'avais faites comme ça, directement sur le papier. J'avais dû voir une photo ou quelque chose comme ça, puis du coup, j'avais réalisé ces petites aquarelles. Ça, c'était... ça, je l'ai inventé, hein, c'est la mer, un soir. Voilà, un soir. La mer, un soir, avec un petit coucher de soleil qui se reflète. C'est marrant de redécouvrir ça parce que... ouais, c'est rigolo. Voilà, ces petites aquarelles que j'avais testées. Oh, c'est pas du haut vol, mais... c'est sympa de se laisser aller aussi, puis de faire des choses comme ça. Alors ça, c'est écrit, c'est un dessin de Chris Chen que j'ai fait aussi à l'aquarelle. Et j'avais dû mettre aussi de l'acrylique un peu, du crayon acrylique. Je pense aussi là-dessus. J'ai plusieurs versions que j'ai fait de ce... J'adore ce colo là. Et je pense que je vais en refaire encore parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, j'avais fait aussi ça à l'aquarelle. Les ballons. Vous savez, mon amour pour les ballons de baudruche. Donc quand j'ai vu les ballons, j'ai dit ça, c'est pour moi. Une autre petite aquarelle. Là, j'avais essayé de dessiner des oiseaux à l'aquarelle. C'est plus ou moins réussi. C'est pas facile. Mais bon, c'est sympa. Alors ça, c'était un pastel. Parce que là-dedans, je mets mes pastels et mes aquarelles. Donc ça, au moins, c'est pas mélangé à mes colos. Donc, voilà. Je vous l'avais fait voir, mais il y a longtemps. Donc ça, c'était un pastel. J'aime beaucoup le pastel. Au crayon pastel. J'avais fait un autre aussi. Ça, c'est de l'aquarelle. En fait, mais c'est le même. Je vois le... si c'est le même. Oh, on dirait pas le même. Mais si c'est le même. Je viens de me dire, mais attends. Oh, c'est curieux. Ça fait pas pareil. Hein. Ah, vous voyez, hein.
Mais c'est le même ou c'est pas le même? Mais si, c'est le même. Bah si, mais vous voyez, ça fait pas du tout pareil. Aquarelle et pastel, tel que je l'ai fait, ça fait pas du tout pareil. C'est incroyable comment on peut faire deux visages différents, mais qui sont les mêmes. Bon, enfin, je me comprends, ouais. Et puis ça aussi, j'ai fait une petite aquarelle. D'après une photo d'un dessin. Ça, c'était de l'acrylique. Je vais tester un lapin dans le froid. Et ça, bah voilà, c'est le dernier que j'ai fait, que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Et voilà, là, il est terminé. Je vous le fais voir de près. Voilà, j'ai osé mettre plus de bleu dans le visage, plus de... Voilà. Les petites pêches. Et ben finalement, ce papier, je l'aime beaucoup, le AMT, là, papier que je vous ai proposé, parce que on superpose et c'est vraiment, ça se... Alors, je vais pas avec le doigt, ou alors je fais vraiment juste comme ça, et après je superpose avec d'autres, et du coup, ça fait plus flou, ça fait... Vraiment, le rendu sur ce papier, c'est très, très intéressant. Donc, je vous l'ai présenté dans ma dernière... Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Voilà, c'est tout pour ce petit moment de détente avec ça. Alors, voilà, j'ai acheté des petits... Je fais des petits achats. Je vais commencer... Alors, je vais commencer par ce livre-là, Arbre et Arbuste, que j'ai pris sur Vinted. Alors, vous savez que j'aime les planches dessinées. Tout ce qui est planches dessinées, j'aime beaucoup. Donc, je vais faire une vidéo spéciale sur le bouquin. C'est pas forcément pour que vous le regardiez, si ça vous intéresse, vous le regarderez, mais c'est surtout pour faire une référence sur YouTube, parce que quand je veux acheter un livre, et même vous, quand vous voulez acheter un livre, par exemple sur Vinted, les gens ne font pas de photos intérieures souvent, et vous vous dites, ah ouais, mais comment il est, quoi, à l'intérieur? Et moi, donc, je vais sur YouTube et je fais une recherche, mais je ne trouve jamais. Donc, maintenant, quand j'achète un livre, je vais faire une référence sur YouTube. Comme ça, celui qui veut l'acheter, au moins, il saura à quoi s'en tenir. Voilà. En tout cas, c'est un très beau livre. J'ai enlevé la couverture flottante qu'il y avait par-dessus. Mais c'est un très beau livre. Et donc, ce sont des planches, vous voyez, des planches dessinées, comme ça. Et ça, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et d'ailleurs, on fera des choses avec. J'ai décidé qu'on ferait des petites choses avec pour l'utiliser. Donc ça va être dans la prochaine vidéo. Donc ça c'est fait. Donc ensuite, alors, vu que je fais beaucoup de gouache là en ce moment sur mes petits bouquins, je me suis dit, je vais racheter des gouaches, des petites gouaches, mais pas des gouaches de haut de gamme. Parce que on sait bien très bien qu'une gouache extra fine, Linel ou etc. Ou Faber-Castell, enfin comment ça s'appelle? J'ai loupé le nom. Enfin bon, il y a des gouaches Holbein, il y a des gouaches des très belles gouaches. Et moi, j'ai voulu au contraire faire un test de 3 gouaches de petite gamme en fait, pour voir avec laquelle je suis le plus à l'aise. Et voilà, ce sont des gammes qui sont pas chères. Celle-là, c'est Maryse, j'ai pris ça sur Temu. Ok, donc pas cher. Ça, c'est du Lefranc-Bourgeois que j'ai pris sur Vinted, pas cher. Et en comparatif, donc avec... alors attendez, hop, en comparatif avec ma gouache IMI, voilà, qui est là. Et donc, je vais comparer en fait ces 3 gouaches parce que en fait, je ne connais que celle-ci et je ne connais pas les autres. Et je voulais voir si il y avait une différence notable ou franchement si tout se valait. Voilà. Donc, on va tester ça aujourd'hui.
Et je vais vous faire voir ce que j'ai acheté aussi. Alors, je mets ça de côté. Donc, donc j'ai acheté ça. Et je voulais une porcelaine. Je voulais quelque chose en porcelaine parce que j'avais ça. J'en avais une, je l'avais jetée. Quelle andouille. Donc, il y a un bon moment. Et apparemment, donc ça, c'est sur Temu que je l'ai prise parce que c'est beaucoup moins cher. Et c'est de la porcelaine. Et ça, c'est super agréable, que ce soit pour l'aquarelle ou que ce soit pour... Alors, je pense que je ferai de l'aquarelle sur ce côté-là, comme on peut retourner et puis qu'il y a des... que c'est en... ça va pas... Mais si je pose, ça va pas coller sur le papier. Et ici, pour la gouache, voilà. Donc, on va tester la gouache avec ça. Je vais remplir les petites cases. Et donc, alors j'avais aussi ça, que je peux me servir aussi pour la gouache. D'ailleurs, on va m'en falloir deux, puisque je vais tester les deux gouaches. Voilà. Et ensuite, je me suis acheté, alors là, j'ai fait... Voilà. Alors, c'est dans les 54 € que j'ai payé ça. J'ai pas essayé encore, j'ai reçu ça hier. C'est Shuttle Art Acrylic Paint Marker. Ils ont l'air top. Et je me suis dit, j'ai envie de les essayer parce que j'utilise beaucoup de crayons acryliques. Alors, j'étais partie sur du Tuli Art à racheter. Et je me suis dit, et comme ils ne sont pas donnés les Tuli Art par rapport à avant, c'est maintenant, faut dépenser 80 €. Bah, je trouve ça quand même abusé. Donc, je me suis dit, je vais tester cela. Allez, c'est parti pour un nouveau test. Et je ne sais pas comment que ça... Ah, ça s'ouvre comme ça. Ok. Ça s'ouvre comme ça. Tiens, c'est quoi ça? C'est bizarre. Oh, c'est chouette. Ah, c'est comme ça à l'intérieur. Bah, c'est bien. On peut garder la boîte comme ça direct et les ranger au fur et à mesure. Oh, dites donc, il y a pas mal de couleurs. C'est super intéressant. Oh, alors là, on va tester dans une autre vidéo. Parce que là, on va faire la gouache. Et donc, je vais vous faire une autre vidéo, là, juste après. Et où je vous ferai là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que ça? Shuttle Art Supply. Ah, ils disent comment se servir de ça. Pourquoi presse? Ah non, pas presse. Ah non, note presse. Ah, j'ai eu peur. Auto Ink Control. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas, comme avec les Tuli Art, on n'a pas ce problème de faire ça pour armer. Ça devient vraiment pénible. Et donc, là, on peut directement, c'est automatique Ink Control Brush Type. Donc, ça va être super intéressant à tester. Oh, génial! Eh ben, regardez, on va pouvoir tester sur ces petites cartes. Ah, c'est trop cool! Ah, mais c'est trop cool! Et puis, on peut faire le... Ah, c'est bien! On peut faire le nuancier sur du noir. Oh, c'est trop bien fait! Sur du noir et sur du blanc. C'est trop bien fait. Eh ben, justement, comme je vais faire ça dans l'autre vidéo, je vais d'abord faire le nuancier et je vous dirai ce que j'en pense. Et on va faire un test là-dessus. On va faire un test là-dessus. Et on va faire un test non seulement là-dessus, mais on va faire un test aussi dans le boule de poil. Voilà, comme dans le boule de poil, la gouache, ça va bien. Et ben on va voir si ça va bien. En plus, ça va pas être long à faire puisque ce sont des petits carrés. Donc, on va tester ça ensuite. Sympa, très sympa. Et là, c'est une carte noire pour essayer. Et voilà. Oh, c'est trop sympa. J'aime beaucoup. Bon, je remets ça comme ça dessus parce que je vais les utiliser. Mais ils ont l'air chouettes, hein, en plus. Ah, hein. Oh, la pointe. Oh là là, oui. Ah ouais. Alors, on va voir du coup si ça efface les traits, etc. Ça va être sympa de faire le test. Ça tourne. Pourquoi ça tourne? J'ose pas. Non. Mais les acryliques. Ok.
Ça a l'air d'être vraiment bien coloré. Et je pense que ça doit bien effacer les traits. C'est ça qui m'intéresse. Vous savez, les petits contours. La pointe est quand même super fine. Et ils sont quand même pinceaux. Apparemment, le petit bout, il a l'air très souple. Et là, c'est un peu moins souple. Mais c'est génial. Ça a l'air génial. Vraiment, rien qu'à sentir comme ça, c'est trop cool. Oui, c'est bien. Donc, je ne vais pas vous faire le test maintenant, mais quand même. Ils ont l'air vraiment de belle qualité. Hein. Alors ça, j'ai pas. Alors ça, c'est vraiment génial. Je vais pouvoir tester par rapport. Je vais faire un test par rapport à mes autres marqueurs acryliques. Pinceau, on va prendre pinceau évidemment. On va pas prendre les autres. On va prendre que les pinceaux et on va faire un test complet là-dessus. Donc moi déjà, ça m'intéresse personnellement et je pense que ça va vous intéresser aussi. Mais c'est une très belle boîte et vraiment, c'est vraiment chouette. Et on va voir ce qu'on peut faire comme colo avec. Vous voyez, ça a l'air d'être assez soutenu au niveau de la couleur. Est-ce qu'on peut la diluer ou pas? Donc, je prendrai un pinceau en même temps. Et on va faire un joli test avec ça. J'espère que ça va vous plaire. Il y en a 48 dans la boîte. Voilà, une très belle boîte. Donc, voilà, on va faire ça ensuite. Et là, on est parti donc pour le test de la gouache. Alors, eh bien, écoutez, on va prendre le boule de poil directement. On va prendre le boule de poil aussi. Il me faudrait des motifs assez grands. Je vais prendre un motif... Oh, c'est mignon. Pourquoi pas un cheval? Oh, j'aurais voulu un portrait par contre. Ouais, mais ça va être... au niveau des portraits là-dedans... voir des oiseaux. Oups. Bah, ils ont toujours un chapeau sur la tête, alors je risque pas d'avoir un portrait. Il y a beaucoup d'animaux dans... Bah oui, c'est normal, je suis bête, c'est un boule de poil. J'allais dire, il y a beaucoup d'animaux dans le boule de poil. Bah évidemment, Annie, je suis bête. Je suis bête. Ben écoutez, pourquoi pas ces petites loutres là. Bon, on va faire un petit test là-dessus, puis on va peut-être prendre un autre sujet aussi. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Non, je pense qu'on va prendre un grand livre. Non, on va prendre un grand livre. Eh ben, je crois que ce qu'il faut sous la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah voilà. J'ai ce qu'il faut sous la main. Jardin à l'anglaise. Voilà. Au moins, j'ai un grand bouquin. Et on va... Ah, voilà. Bah oui, c'est bien mieux de tester là-dessus. Tout à fait. Ah oui, c'était notre colo de Noël, ça. J'aime bien re-regarder après. Oh oui, c'est vrai qu'il est joli, franchement. Bah, sur le coup, ça m'a pas paru terrible. Enfin, voilà, normal. Mais là, maintenant que je le revois, bah, je l'apprécie mieux. Je sais pas si vous, ça vous fait cet effet-là. Mais on ferme et puis plusieurs semaines après, on reprend et c'est vrai que c'est sympa. Alors, je pense que je vais prendre ce colo là que j'ai... Ouais, parce que les pommes, j'ai pas trop envie. Ah, les champignons, j'aime bien. J'aime bien les champignons, mais... Ah, bah c'est bien, il me faut quelque chose de grand. Non, bah écoutez, on va prendre ça. Il me faut quelque chose d'assez grand pour vraiment tester bien la gouache là-dessus. Parce que moi, j'aime bien tester, pas sur un papier, mais j'aime bien tester directement sur un livre de colo, parce qu'ils ont tous plus ou moins, on a tous plus ou moins le même rendu dans ces livres-là. Qu'un papier, si je prends un papier spécial pour aquarelle, eh ben ça va pas avoir le même rendu, et du coup, ça va pas être pareil. Donc, il faut que ça intéresse tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas le même papier aquarelle. Allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie. Je vais prendre un pinceau. Ah oui, j'ai pris chez Temu aussi. Ce genre de pinceau là. Très fin. Et pour tester.
Et ça a l'air vraiment sympa. Donc on va les tester en même temps. Sur le petit oiseau là, justement. On va tester ça, on va faire des petits... On va voir si ça fonctionne bien avec la gouache. Voilà, allez, c'est parti. Donc, déjà, je prends ma gouache Lefranc et Bourgeois. Ah oui, d'accord, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? Oh la vache, je crois que je la refermerai pas. Ah, il n'y a pas de blanc dans celle-là? Attendez, parce que quand j'ai acheté 2 boîtes. En fait. Oh, ouais, d'accord. Ouais, je les mettrai dans autre chose. Oh, le super pinceau génial qui donne avec. Mais en même temps, ça peut être bien pour faire... Si, j'ai une idée. J'ai une idée. Voilà, donc les gouaches que j'ai achetées sur Vinted. Je vais mettre un blanc. Ah si, elle est crémeuse. Oh, elle est bien crémeuse. Ça, c'est la Lefranc et Bourgeois. J'ai jamais utilisé ça, ce genre de gouache. Je vais prendre un jaune. Je vais faire des mélanges de couleurs en fait. Orange. Violet non, parce qu'on peut le faire soi-même. Il faut du bleu. Oh, le bleu a été utilisé. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait 2 boîtes. Oh là. Hop. De toute façon, pour nos livres de colo, c'est vraiment pas la peine de prendre la super fine qui coûte très cher. Parce que franchement, hein, on va pas les vendre. Hein. Donc, j'ai un noir ici que je vais prendre. Et je vais prendre un marron quand même. Ah bah non. Ou alors un noir. Hop. On peut faire notre marron de nous-mêmes, certes. Parce que j'ai plus de place en fait. Donc on va voir. Voilà, bon bah c'est bien, j'en ai d'autres. Et dans celle-ci, donc je vais mettre ça de côté. Ah oui, il faut que je trouve une boîte pour mettre ça. Et dans celle-ci, donc nous allons mettre la Maryse. Alors Maryse, voilà. Donc le blanc peut-être pas. Du jaune certes. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a un genre de jaune... comment on appelle ça? C'est pas un marron ça? Ah si, c'est un marron. C'est pas un jaune... Je croyais que c'était un jaune de Naples. C'est un ocre. Ça, c'est un ocre. Bah écoutez, tant pis, on va prendre un ocre. Moi, je pense que je vais mettre à peu près toutes les couleurs là-dedans. Voilà, j'ai rempli mes petits godets. Donc, elle a l'air très onctueuse aussi. Ocre, jaune, vermillon. J'ai du viridian. J'aime beaucoup les verts, là, les 2 verts qu'ils nous ont mis, là. On a 3, enfin, on a 2 bleus, un clair, un foncé, du noir, du blanc. Et puis, j'ai mis un peu de violet. Mais j'aime bien le faire moi-même, le violet. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, je mets ça à côté. Alors, je vais tester déjà sur le fond. Donc, je vais prendre... il va me falloir plusieurs pinceaux. Un pour chaque... je vais prendre un pour chaque. Alors, j'ai pas les mêmes en pinceau. Je vais prendre ça et ça. Ça pour celui-ci. Non, ça pour celui-là. Et celui-là pour celui-ci. De l'eau. J'ouvre mon petit pot. Allez, c'est parti. Par contre, elle a l'air d'être plus onctueuse que la HMI. Donc, on va voir. Je sais pas trop comment on va faire le test. Je vais faire... si, alors la première ici, la boule, là. C'est de la pierre, ça. Voilà, couleur pierre. Tiens, il y avait du jaune sur le pinceau. Je suis en train de mettre du jaune.
Couleur pierre. Alors, couleur pierre, eh bien, écoutez, on va prendre du noir. On va voir comment que ça couvre. Je vais prendre du noir et du blanc. Alors, c'est toujours pareil, quand on veut reprendre de la couleur, on ne veut pas mélanger. Donc, je vais prendre avec ce petit pinceau-là. Ça se mélange bien. Oh, c'est crémeux. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Je vais essayer d'avoir le plus de lumière possible. Ah, elle est crémeuse. Elle s'étale bien. Oh là là, oui, bah déjà je la préfère à H&M là. Déjà, et d'une. Tout de suite je vois la différence. Elle est super crémeuse. Donc celle-là c'est la Lefranc-Bourgeois. Ah, c'est super agréable. J'ai pas besoin de mouiller beaucoup le pinceau en fait. Je le mouille à peine et ça le fait bien. Elles se fondent bien entre elles, les couleurs. Hein. Oh, bah ça me change, franchement. Je sais pas de quelle couleur je suis en train de la faire, la boule, mais enfin, c'est un test. Hein. On s'en fiche un peu. On essaie de rester cohérent, mais... Alors, si je mets du noir, très noir, est-ce que ça couvre bien? Oui, apparemment. Ah, c'est pas mal du tout. Ce n'est pas mal du tout. Je vais mettre un peu de... J'ai envie de mettre un peu de vert. Je vais créer ma couleur bleu et jaune. Là, par contre, on n'a pas de bleu foncé là-dessus. On n'a pas de bleu foncé. Donc, je vais faire bleu et jaune. Ça fait un vert très foncé que j'ai envie de mettre avec le gris. Je trempe un peu mon pinceau. Je devrais faire un peu plus de transparence. Ah, alors par contre, niveau transparence, c'est ça. Alors, alors elle est assez opaque. Elle est plus opaque que la H&M, là, d'après ce que je vois. Ou alors, faut en mettre un peu d'eau et très peu de... Oui, c'est ça. Faut remettre de l'eau, en fait. Mais quand même, je la trouve plus opaque. Là, Lefranc-Bourgeois. Mais elle est intéressante à... Franchement, elle est intéressante à utiliser. J'ai envie de mettre un peu de vert.
Elle fait quand même des effets sympas. Et pour un livre de colo, c'est bien suffisant. Je ne verrai pas prendre de la Talence ou voilà. Bien que là, avec le Black Friday, il y en a vraiment en promotion. Mais je vois pas l'intérêt de mettre de la belle gouache, franchement, là-dessus. Elle est très intéressante. Elle est vraiment sympa. Qu'est-ce que... Oui, bah, je vais continuer là-dessus. Je vais mettre un peu plus d'eau. Par contre, je trouve que la transparence est moins intéressante qu'avec la HMI. On va voir là, mais... Alors, attendez. On va tester directement. Parce qu'il faut que j'essaye la HMI. Faut que j'essaye la HMI en même temps. Je vais prendre un bleu et un jaune. Alors, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais prendre un jaune, un bleu. Oui, c'est ça. Bon, alors c'est vrai que si je mets un peu plus de bleu, ce sera mieux. Alors ça fait pas le même vert, c'est marrant. Non, ça fait pas du tout le même vert. Je vais mettre un peu de bleu foncé avec. Pour essayer d'avoir à peu près le même vert. Et je vais mettre... Je la trouve plus... On dirait qu'elle est plus transparente quand même là. Quoique... Si, elle a plus de transparence, je trouve. Oui. Je vais reprendre l'autre tout de suite. Ouais, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Elle est plus fade. Là, le Franc et Bourgeois est plus fade. Mais ça peut être intéressant de mélanger les deux gouaches. Alors en fait, pour le fond, alors moi ce que je verrais bien, et on va le faire au niveau de l'oiseau, après ce petit test là déjà, je verrais bien le fond avec de la HMI. Et le Franc et Bourgeois par-dessus en fait. Plus en finition. En finition. Je la trouve plus couvrante. Puis on va tester l'autre après. C'est pas facile de faire les tests parce que il faudrait pouvoir tout tester en même temps, mais c'est pas évident.
voyez, elle est plus opaque. Alors en la mouillant, elle s'éclaircit, mais quand même, je la trouve plus opaque. J'adore la gouache maintenant. Je suis une folle de la gouache. Voilà, bon, je fais un petit peu n'importe quoi. Ça sèche très vite par contre. C'est déjà sec. Ça sèche très très vite. Très très vite. Ok. Alors je vais tester maintenant l'autre gouache. Alors, comme une andouille, j'ai mis de la hachémie ici. Donc faut pas que je la mélange avec. Vous voyez, elle est plus irisée, plus transparente. Elle a plus de... Je sais pas. Elle est peut-être plus souple, plus... Donc ça, c'est bien pour faire la base. D'ailleurs, l'oiseau, là, on va faire la base. Donc j'ai dit, comme elle est plus transparente, vous voyez, elle est plus transparente, mais elle est... c'est un joli transparent. L'autre est plus opaque. J'aime bien cette transparence qu'elle a. La chimie, là. La IMI, là. Je vais faire ça sur tout l'oiseau. Parce qu'on viendra rapporter de la couleur ensuite par-dessus. Mais la base va être verte. Pour rappeler un petit peu le... Je lui fais une base vert clair original. Voilà. Vous voyez, il y a plus de subtilité, je trouve, dans la... qu'avec le franc-bourgeois qui plaffe, qui plaffe, quoi, qui est plus... Et nous allons tester maintenant. Alors, je vais prendre mon autre pinceau. J'ai envie de faire le fond, en fait, pour bien tester celle-ci. Le fond, je vais le faire dans les tons un peu bleus. Voilà, ce bleu-là. Bleu, un peu de vert. Oh là là, elle est très... Oh, elle est pas mal, celle-là, la Maryse, là. Oh, elle me fait penser à la HMI, là, au niveau, déjà, quand je la dilue. Je trouve ça pas mal. Je vais mettre un peu de blanc. Oh là 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 là, très agréable. Ah oui. Oh, un bonheur, la Maryse. Oh, c'est une belle découverte, ça. C'est sur Temu, là. Oh là là, ça glisse tout seul. J'aime la couleur que ça donne. J'aime le... Quand on la met, elle est super agréable, en fait. Alors, je vais voir si je mets un peu plus d'empattement. Oh, elle est très crémeuse. Elle est crémeuse. Oh, c'est agréable, oui. Bah, ça me ferait presque penser à une... Alors, j'ai jamais utilisé de gouache extra fine. Mais, franchement, là, vu que ça correspond pas pareil que les autres, ça me ferait penser à une extra fine, en fait. Ah oui, très intéressant. Bah, pour du coup, il faudra que je prenne une extra fine pour comparer, en fait. Parce que comme j'en ai jamais eu dans les mains d'extra fine, je ne peux pas comparer. Par contre, vous voyez, ça couvre bien le trait. Les traits sont super bien couverts par la gouache.
Oh, elle est très sympa, la Maryse, là. Elle est super agréable. Les mélanges, là, sont assez subtils. Ça glisse super bien sur le papier. Ah bah ça, ce sont des nuages. Donc on peut y aller dessus. Je suis bête. Oui, bah justement, ça tombe bien. Ouais, je sais ce qu'on va faire. On dirait qu'elle sèche un petit peu moins vite. Et non, je ne vais pas me mélanger à celle-là. Je vais mettre une pointe de verre. Oh là, j'aime bien. Vous voyez, c'est pas la peine de dépenser des 1000 et des 100. Oh, celle-là, hein. Là, je vois bien la différence. Hein. Alors, elle est très transparente aussi. On peut avoir des belles transparences. Elle glisse, mais grave, sur le papier, comme on aime. Là, je mets plus épais pour voir un petit peu. Oh, c'est très crémeux, c'est très agréable. Très crémeux. Ah ouais, c'est pas du tout la même texture que les autres. Waouh, ça glisse tout seul. Alors, je sais pas trop comment on va faire ces nuages là, parce qu'ils sont énormes. Mais peu importe. Vous voyez, ça sèche pas vite, on peut revenir dessus. Elle reste plus longtemps dans l'humide. Et c'est pas désagréable du tout, justement. Parce que là, le frambourgeois sèche très très vite. Et même plus que la hachémie. Le frambourgeois, c'est plus pâteux. Ça sèche plus vite. Alors justement, c'est peut être bien pour le blanc, si c'est plus pâteux et que ça sèche plus vite. Ça peut être bien pour faire les nuages. Alors là, je fais les nuages. Je retrempe mon pinceau dans l'eau et je vais revenir prendre du blanc pour continuer ici et revenir dans mes nuages. Je vais voir si le blanc, comment couvre le blanc. Ah, il s'étale bien le blanc. Le blanc s'étale bien. Alors je vais comparer ce blanc là avec l'autre blanc.
Je vais prendre de l'autre blanc. Ah, on voit bien la texture, c'est moins agréable. C'est vraiment moins agréable. Le franc-bourgeois, c'est moins agréable. Alors ça le fait aussi, mais je trouve que... Ouais, c'est plus pâteux. Ça glisse moins vite sur le papier. Ça glisse moins. Ouais, on sent que c'est plus pâteux. On dirait la mer. On dirait que je suis en train de faire une grosse vague et non pas des nuages. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire des vagues avec de la gouache. Ça me plairait bien. Par contre, ça couvre bien. Ça couvre bien les traits. Je vais reprendre du blanc là de l'autre pour tester tout de suite. Ouais, ça glisse mieux. Ouais. Ça glisse mieux et le blanc, il reste mieux. Je trouve il est un peu plus blanc. Vous voyez, on arrive mieux à contrôler. On contrôle mieux. Hop. Je prends pas le bon là. Oh là là, c'est crémeux, ça coule tout seul. Bon, là, il n'y a pas photo. Faut faire plusieurs fois pour s'en rendre compte, mais il n'y a pas photo. La Maryse, là, c'est une très bonne gouache. J'aurais pas cru, franchement. Je l'ai acheté en me disant, ça va pas être super chouette, mais bon, je voulais tester quand même. Je me suis dit, j'aurais peut-être une belle surprise. Ben, je l'ai, la surprise, je l'ai. C'est une belle surprise. Elle couvre bien. Donc, je vais tester avec la HMI au niveau du blanc. Oh, la HMI aussi, elle est bien. Ouais, elle est sympa. Bon, alors Maryse, le franc-bourgeois, Maryse et HMI, franchement, c'est du bonheur. Alors, on n'a pas le même blanc. On n'a pas le même blanc avec les Maryse. Le blanc, il est plus crémeux, qui tend un peu sur le... Comment vous dire? Il tend un peu sur le... Pas sur le jaune, mais il est moins blanc. Le blanc est moins blanc, mais il est plus intéressant pour les nuages. Il fait plus crémeux, vous voyez? Que là, le blanc est vraiment blanc avec les deux autres. Là, le blanc avec Maryse, ça tend sur le crémeux jaune, un peu légèrement, et eh bien, c'est beaucoup plus intéressant pour faire les nuages. Ça ressemble plus à des nuages. Honnêtement. Bon, bah, les Maryse sur Temu, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et quand j'en aurai plus, ben, j'en rachèterai de toute façon. Parce que je trouve vraiment ça intéressant. Là, je reprends du le franc-bourgeois. Ouais, bah tout de suite, j'aime moins. Ça glisse mal. Tout de suite, j'aime moins, quoi. Le franc-bourgeois. Tout de suite, j'aime moins, ça glisse moins. Et là, maintenant, je le vois, je le sens bien, quoi. Ouais. Là, c'est la Maryse. Je vais faire des petits empattements comme on veut, sympa. Franchement. Et vous voyez, on peut le délayer ensuite, beaucoup plus facilement. Ça se fait tout seul, quoi, franchement.
J'essaie d'enlever les gros traits, là, c'est pas évident. Et là, je vais revenir avec un peu d'eau, toujours avec Maryse. On va finir le ciel ici. Donc on a bien l'effet gros nuage. On a bien l'effet gros nuage là. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien, cette gouache. Oh là 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 là. Ah oui, oui, oui. Alors là, je me tripe avec ça, franchement. J'aime beaucoup. Oh, elle est trop top. Je remets du blanc là. Oh là là, c'est très agréable. Je pense que on dirait une extra fine en fait. Parce que j'ai jamais eu ce... Oh là, c'est super. Bah pour le prix, ça le fait quoi. C'est vraiment ça le fait. Pour le prix, ça le fait. Oui, on a fait un joli ciel quand même. Quand même. Oui, quand même. J'aime bien faire des ciels comme ça. Ben, on arrive à faire quelque chose de sympa avec ces petites gouaches là. Bon, heureusement que le franc et bourgeois, j'ai pas acheté ça trop cher. Ça pourra servir aussi à faire des fonds. Que la Maryse là, franchement, regardez même dans le... Ici, quand on l'étale, et là c'est la HMI, vous voyez l'étalement, c'est super joli dedans. Que... Bon, vous allez me dire, là c'est du plastique. Mais oui, après c'est du plastique. Mais j'ai quand même pas la même sensation. J'ai pas cette belle sensation. Je vais retester là, le franc bourgeois. Hein, pour voir si je me trompe pas. Il faut toujours passer de l'une à l'autre pour faire les tests. Et moi je préfère, je vous dis, tester dans un livre de colo. C'est beaucoup plus probant que sur une feuille d'aquarelle. Mais on peut le faire, mais après. Moi je préfère le faire, mais après, sur une feuille aquarelle. Donc là c'est sec, je reprends et ça se redilue très très bien. Tout de suite très très bien. Voilà, j'essaie de peaufiner un peu mon dessin, parce qu'on va pas faire de la daube non plus. Hein, on va essayer de ne pas faire de la daube. Donc voilà. Alors, je vais nettoyer mes pinceaux. Là, je vais prendre un autre pinceau directement. Ça, c'est la Le Franc Bourgeois. Elle a commencé à sécher. Ah oui, ça glisse moins. Ça glisse moins.
Ouais, je vais mettre un peu d'eau. Ouais, elle est pas agréable, en fait. Elle est pas agréable. Et je crois pas que ce soit l'effet porcelaine. Euh, Par contre, elle est pas inintéressante pour remplir. Quand on veut un effet opaque. Quand on veut un effet plus opaque, oui, mais même en glissant sur le papier, vous voyez, j'ai pas une bonne sensation. Et ça, je vais pas l'inventer. Hein, c'est comme, ouais, ouais. Même vous voyez, ça reste pas bien sur le pinceau. Bon, je m'en servirai hein, de toute façon. Par exemple, pour faire un grand, très grand ciel, ou, enfin voilà, un fond. Enfin, voilà, voilà. Et maintenant, je vais passer directement à mes petites chéries, là, ici. Évidemment, là, ça a séché. Je vais voir comment que ça se... Eh oui, oh là là, oui, on voit la différence. Ok, bon, bah là, j'ai la réponse quand même. Ah oui, ça glisse bien. Bon, après, le pinceau... je vais peut-être pas assez chargé en eau. Je vais essayer de mettre une couleur un peu plus vive maintenant. Donc, je vais prendre la Maryse. Allez, on va mettre un peu de rouge, pourquoi pas. Oh, ça glisse tout seul. Waouh, j'aime bien. Un peu de jaune. J'ai l'impression que ce pinceau, il est pas top. Je crois que c'est une question de pinceau aussi. Je trouve que ce pinceau, il est pas top. C'est un quoi, ça? Arte Shogun. Artecito. Ouais, pourtant, ils sont bien les Artecito. Je vais prendre celui-ci, qui est un Bleswick. Van Bleswick. Ils sont bien, les Van Bleswick. On le sent au niveau... quand on prend avec le pinceau, ça charge mieux, c'est plus agréable. Ah bah oui, ça garde l'eau plus longtemps, ça charge mieux. Ouais, il est mieux ce pinceau, c'est une question de pinceau aussi, hein. Attention. Je remets du jaune par-dessus.
je vais reprendre du... Oh, elle est belle cette couleur. Et d'ailleurs, vous allez voir, pour faire des feuilles, on va faire une feuille, parce qu'on n'en a pas de feuille là. On va faire une feuille parce que j'aimerais bien tester une feuille. Ça, c'est du noir. Oh là là. Quand on fait les mélanges, là, on sent, c'est super agréable, quoi. Oh là là, je sais pas ce que je suis en train de faire, là. Je suis en train de burner mon oiseau. Ouais, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, là. Ah, mon oiseau. Alors, ce qui est bien avec la gouache, c'est qu'on peut revenir par-dessus. Ça, c'est super chouette. Alors ça, c'est la HMI. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et je peux revenir diluer. Je vais prendre un vert clair avec un peu de bleu, là. Et un peu de jaune. J'adore la gouache parce qu'on peut revenir. Vous avez vu, on peut revenir sur... Je mets pas trop ce rouge là, je viens de l'enlever. On peut revenir couvrir et ça c'est super agréable quoi. Je vais faire un effet un peu nuageux ici. Je viens refondre ici. Et ici j'ai envie de faire plus foncé. Voilà, mais écoutez, très agréable. Vraiment très agréable la Maryse. Je vous remontre la boîte. Pour ceux qui n'auraient pas de gouache, ou qui voudraient changer de gouache, ou qui... Bah, voilà, Maryse. C'est écrit en chinois, mais écoutez, moi, alors là, je suis quand même un peu scotchée par... voilà. Après, il n'y a pas de traduction. Ah si, instruction. Assurez-vous que le pinceau est propre, c'est tout. Vous pouvez utiliser de l'eau pour harmoniser. Ouais, super. Mais on n'a pas les... Composition, 70% de... On ne sait pas, 15%. Pigment, 15%. Mix silice, 8%. Lithopone, 7%. Oui, bon. Manufacture Hangzhou Mia Imi. Hangzhou Mia Himi. Ah, ce serait le même fournisseur que la Imi là qu'on a là. Bah écoutez, c'est pour ça qu'elle est bien. Ah ouais. Gouache color. Bah écoutez, apparemment c'est une sous-marque de Imi, ou c'est la même marque mais ils l'ont fait en tube. C'est pour ça qu'elles se ressemblent beaucoup en fait. C'est pour ça qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc quand vous n'avez plus si vous avez des godets vides de Imi là-bas, la grosse boîte, et ben vous pouvez acheter des petites Maryse pour compléter, pour remettre dedans. Parce qu'apparemment, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, je trouve, au niveau pigmentation.
Mais je sais pas si vous voyez là, là c'est la Amy, et là regardez la Maryse. Ça nous fait plein d'irisations. Et c'est quand même différent, c'est quand même différent. Elle est vraiment de belle facture, je trouve. Bon, là, le franc-bourgeois, j'en parle pas trop. Je la mets de côté parce que je ne l'apprécie pas trop. J'aurais voulu faire une feuille parce que je viens de voir que j'aurais voulu faire une feuille. Où est-ce que j'aurais une feuille à pouvoir faire? Ici, il y a des feuilles. Ici, j'ai des feuilles, mais est-ce que c'est sec? C'est pas tout à fait sec. Et il faudrait que je prenne un autre livre de colo pour faire une feuille. Est-ce que j'ai une feuille là-dedans? Une grande feuille, je voudrais. Mais apparemment, c'est un peu des petits colos. Donc, pour les grandes feuilles, je vais repasser, je pense. Ouais, je vais repasser pour les grandes feuilles. Je sais plus si je vous l'avais fait voir, mon petit fini, mon petit renard. Je l'avais fini à la gouache. Ah si, j'ai des feuilles là. Ah super, j'ai des feuilles. Bah écoutez, j'enlève ça, je vais laisser sécher pour l'instant. Oh, la vidéo fait déjà 1h07. Alors, il en faut du temps pour... Alors, je vais faire ça assez rapidement. Parce que quand j'ai vu les couleurs là qu'il y avait pour les feuilles, ça m'a interpellée. Tiens, j'ai envie d'essayer mes pinceaux. Je ne les ai pas essayés, ces pinceaux-là. Bah, écoutez, comme ça, on aura tout testé. Alors, oui, quand je vois ce vert là, puis ce vert là, je me dis que c'est super joli. Ah, pour faire les petits détails, ça c'est bien, je trouve. Là, je le dilue beaucoup plus. Oui, pour faire les feuilles, ces petits pinceaux là, je trouve que c'est pas mal. Pour faire tout ce qui est détails, comme ça. Voilà. Et si je reprends sur la feuille avec ce vert là, Viridian, c'est un vert Viridian que j'aime beaucoup. Et je suis sûre qu'on va faire des belles feuilles avec ça. Oh, elles sont vraiment agréables, ça coule, hein, tout seul.
C'est bien ce petit pinceau pour faire les nervures des feuilles comme ça. Ah, ils sont bien ces petits pinceaux là. Je les ai achetés par 3 comme ça sur Temu. Et on peut peut-être venir faire de la découpe là-dedans. Ah, c'est sympa. Ouais, je suis pas très douée à faire les feuilles. C'est pour ça qu'on va, on va, on va faire des tests pour faire des feuilles. On va tester bientôt comment faire des belles feuilles. Avec les bouquins que j'ai achetés. Parce que là, moi, je suis pas très douée. Voilà, c'était juste un test pour tester mon pinceau. Et bon, on peut faire des jolis petits traits. Et ça, c'est plutôt bien agréable. Après, j'en ai un qui est un peu plus épais, un peu plus gros. Il est un peu plus gros, je vais le mettre dans le jaune. Voilà. Je suis en train de saligoter mes feuilles. Voilà, bah, j'aime bien le rendu, c'est sympa. On doit pouvoir revenir même dessus avec, voyez, avec la couleur Viridian. J'aime beaucoup cette couleur là. Ça me parle beaucoup. Voilà, on peut avoir des endroits plus flous, plus clairs. J'aime bien. On peut faire plein d'effets avec la gouache, on peut tout le temps superposer. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime avec la gouache. On peut vraiment superposer. Et puis, ben, ça ne mouille pas trop le livre et donc il revient nickel. Vous voyez ici la gouache, hein, elle est revenue nickel, hein, la page. J'ai rien eu à faire, j'ai fermé le livre et point barre. Et puis c'est tout, ça revient super bien. C'est super agréable. Vous allez voir quand j'aurai tout rempli, ça va faire un joli petit livre, tout gouaché, ça va être super sympa. Voilà, bon, écoutez, j'arrête la vidéo là parce que ça fait un moment que j'y suis. J'espère que ça vous aura plu. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc, la prochaine fois, ce sera donc mes crayons acryliques. Allez, à bientôt!